Souvent, j'entends les gens me dire « Sylvia, c'est de la foutaise, du sel, c'est du sel. » Sel de table ou sel rose d'Himalaya? Lequel des deux vous pensez qui est le mieux pour votre santé? Alors aujourd'hui, je vais démystifier la différence entre le sel de table et le sel rose d'Himalaya. De plus, j'ai un article complet sur mon blog si ça vous intéresse. Ce qu'il faut savoir, c'est que le sel de table a été travaillé chimiquement pour avoir cette couleur blanche et a été dépouillé de tous ses minéraux, à part le sodium et l'iode synthétique qu'on lui ajoute. Mais ça, je vais vous en parler un peu plus à la fin de la vidéo. On va se concentrer sur le sel rose d'Himalaya. Donc, en sachant que le sel de table a été dépouillé de tous ses minéraux, bien, on peut comprendre que ce n'est pas un avantage d'avoir ça dans notre alimentation. En contrepartie, le sel rose d'Himalaya contient 84 oligo-éléments. Ces oligo-éléments sont contenus dans notre corps et sont essentiels à la vie. Pour en nommer que quelques-uns, le chlorure de sodium, le calcium, le sulfate, à ne pas confondre avec le sulfite, le potassium et le magnésium. Mais la liste est longue. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que compte tenu qu'il y a beaucoup plus de minéraux dans le sel rose d'Himalaya, vous avez moins de sodium par portion qu'avec le sel de table. Et le sodium que vous consommez est de bien meilleure qualité. Maintenant, quelques avantages à utiliser le sel rose d'Himalaya et pourquoi moi, personnellement, je n'utilise que ce sel. Il favorise la bonne santé vasculaire, il favorise un bon équilibre du pH et une stabilité au niveau cellulaire, favorise un bon sommeil, diminue l'apparition des crampes, augmente l'hydratation et par le fait même, ralentit le vieillissement. Pour revenir au sel de table, comme je vous l'ai dit au début, il est dépouillé de tout ou presque tous ses minéraux. Il a été blanchi par traitement chimique, additionné d'iode synthétique, ce qui fait en sorte qu'il est très difficile à absorber par notre organisme. On y ajoute aussi des agents anti-agglomérants pour éviter que ça pogne en pain. Alors, comme vous voyez, c'est pas tellement compliqué de faire la part des choses entre du sel rose d'Himalaya et du sel de table. Mais si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller sur mon blog où j'ai mis des liens de référence, d'études bien fondées sur les effets bénéfiques d'utiliser le sel rose d'Himalaya.